Alors, je m'appelle Paul Barrett et je suis Senior Trainer en Transformational Breath. Donc, et je dirige cette formation qui est dans la région parisienne. En fait, c'est un séminaire, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux, en fait. C'est la première formation, la première point d'entrée dans le système qui est Transformational Breath. Et on l'appelle un système parce qu'en fait, ça comprend beaucoup de modalités différentes, mais c'est autour d'un axe central qui est la respiration. Et comme tu as vécu depuis 4 jours, c'est Ouais, une j'ai soufflé, hein. respiration J'ai soufflé, ouais. assez costaud et c'est une technique de breathwork. Ouais. Donc, on est dans la famille de breathwork Ouais. qui est assez costaud et qui demande beaucoup d'implications. Mais en même temps, on reconnaît que le breathwork en lui-même est maximisé par les apports de différentes modalités. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'apport de Michael Brown, comme on a fait ce matin, ou de Byron Katie, ou d'autres approches. Ouais. On zoome aussi, comme on a fait cet après-midi, sur la gorge, parce qu'on sait que c'est une zone très sensible. Et pour le breathwork en général, je pense que la plupart de techniques de breathwork ne va pas forcément concentrer sur une zone précise. Mais nous, oui. Et on a toute une cartographie du corps où vraiment on identifie les points différents qui correspondent à certaines émotions peut-être, ou certaines zones d'expression ou de réceptivité, etc. Donc, on appelle ça un système à cause de ces multiplicités d'impact en fait qu'on apporte. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu connu pour ça. On est une des écoles les plus répandues dans le monde. On est dans 56 pays. On existe depuis 50 ans. On va faire un anniversaire cette année, en fait, de 50 ans. On est invité. Ouais, on peut dire ça. Et on va faire une grosse fête en Turquie avec la fondatrice qui s'appelle Judith Kravitz, qui l'a fondée donc en 75 en Californie. Alors donc, et puis en France, c'est relativement récent en fait. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est installé en France. Donc maintenant, quand on a commencé, on n'avait pas grand-chose. Comme par exemple notre équipe de facilitateurs, en fait, ils venaient d'autres pays. Ils venaient de la Belgique, Suisse, Angleterre, même les États-Unis. On n'avait personne sur place. Mais maintenant, on a des équipes. Il y a Aurélie qui est derrière les caméras. On a des gens extraordinaires avec lesquels on peut proposer de travailler ensemble. Et on a une communauté maintenant. Là, tu as parlé d'une communauté tout à l'heure de ma sœur. Mais nous, on a une communauté de facilitateurs et d'animateurs. On est maintenant à peu près une centaine, je dirais. En France? En France. Donc, pour nous, c'est un énorme soulagement et aussi une espèce de plateforme de lancement de ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années. Parce qu'on est super excités et enthousiastes sur nos possibilités et sur la technique. Parce qu'on voit on voit les résultats à chaque formation. Et toi, tu as vécu les 4 jours. Tu dis plateforme de lancement, c'est ça? Oui, c'est ça. Une fusée qui en décolle, quoi. Oui, c'est ça. Part fort, que ça décolle. et on est tous amoureux de la technique parce que on est souvent touché par ça, touché profondément. Parce que c'est pas uniquement nous, mais on voit les personnes qui font Transformational Breath se transforment devant nos yeux et ils se débarrassent des anciennes valises comme ça, avec une certaine facilité, je dirais. Dès le premier jour, oui, par expérience. Oui, par rapport à ce qui peut être, disons, des séances de thérapie classiques. Donc, on est dans mais en même temps, on est aussi dans un système qui demande un certain niveau d'implication, je dirais. Il faut faire du travail, quoi. Ouais, on ne travaille pas tout seul, quoi. Voilà, et c'est pour ça que je dirais que c'est pas forcément pour tout le monde, dans le sens que
oui, médicalement, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai ma mère qui a 97 ans, je l'ai fait respirer. J'ai respiré également des enfants, même moi, j'ai pas fait un bébé encore, mais j'espère bientôt parce que mon fils est né, sa femme est enceinte. Donc, on peut respirer dès le début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Même les personnes, on peut les accompagner vers la mort. Donc, c'est une technique qui est très large dans son application, Ouais. y compris tout ce qui est maladie grave, problèmes cardiaques. Il y a beaucoup d'écoles de breathwork qui disent non Ouais. à ça à cause des risques médicaux. Mais nous, en fait, on est extrêmement ouvert à tout Ouais. ça parce qu'on sait s'adapter selon les conditions médicales de la personne. C'est à la fois cette multiplicité d'impact, Ouais. je dirais, qui nous différencie, le fait qu'on est hyper impliqués, nous, facilitateurs, c'est-à-dire qu'on a, pour 3 participants, on a un facilitateur, c'est le ratio minimum, je dirais, et souvent plus. Donc, on a des grandes équipes pour des grands groupes, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment accompagné, quoi. C'est pas de breathwork dans lequel il y a 150 personnes dans la pièce et qui respirent. On est super accompagné et c'est super précis, l'accompagnement, parce que les gens sont formés pour. Donc, c'est une approche qui touche par tous les côtés, parce qu'on utilise aussi le son et le mouvement, on utilise l'acupression, on utilise les affirmations. Donc, on a cette multiplicité d'impact et qui fait que on est, je pense, oui, très très différent que la plupart des techniques de breathwork. Et en même temps, on est, si on regarde les grosses fédérations, les grosses alliances de breathwork dans le monde aujourd'hui, comme International Breathwork Federation par exemple, on est le plus représenté. Et assez paradoxalement, on n'est pas le plus connu. Non. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est que Transformational Breath, bon, et moi je connais la fondatrice et toute l'équipe aux États-Unis. En fait, c'est des bons soldats. C'est des bons soldats. Ils ont ouvert la voie presque pour les autres. Ils sont en train de travailler, mais en fait, leur site web, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc, et c'est touchant parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, mais franchement, on mérite d'être beaucoup plus connus. Et moi, j'ai vu ça tout de suite quand j'ai travaillé, quand je suis allé aux États-Unis pour me faire former, parce qu'en France, ça n'existait pas. Et j'ai vu tout de suite le potentiel de cette technique. Et après, j'ai essayé de l'appliquer même pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et ça, c'était pas gagné, mais je l'ai quand même fait avec quand même certains dirigeants. Je leur demandais de relever la cravate, allonger par terre et respirer. C'était un peu choquant au début, mais il y en a certains qui m'ont fait confiance et qui ont vraiment, eu beaucoup de succès grâce à ça, parce que ça a ouvert un chemin d'expression beaucoup plus puissant. Donc, voilà, pour moi, on est sur le début de notre histoire. Nous, on va avoir une rencontre en octobre entre nous, la communauté. Donc, on va être peut-être une trentaine et ça va, j'espère, représenter le centaine qui existe. Et qu'on va vraiment décider qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le proposer au monde, quoi. Ouais, exactement. Et surtout en francophonie, parce que c'est ça notre lieu pour l'instant, notre territoire. Ça donne la définition, parce qu'en fait, avec le breathwork, il faut, nous on appelle ça une intention. Il faut une intention qui te touche personnellement, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas une intention générale, j'aimerais bien la paix dans le monde, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une intention générale. Mais quand je m'applique à ma situation, à ma vie affective, à ma vie familiale, à ce que je vis sur le plan professionnel, que je trouve pas ma place, par exemple, dans ma vie professionnelle, que je trouve pas ma place dans ma relation intime, que j'ai pas une relation intime épanouie. Toute cette souffrance-là qu'on peut tous vivre à un moment donné dans notre vie, eh ben, on
on l'utilise dans Transformational Breath pour aiguiser, pour donner une direction à notre respiration. Alors du coup, la respiration répond. C'est un peu comme un cheval, je dirais. C'est oui, je veux partir là-bas. Amène-moi là-bas. Donc ça devient comme un baguette magique quelque part. C'est que tu vas partir dans cette direction-là avec ta respiration. Et puis ça peut apparaître très anodin, la respiration, mais si on pense, c'est la connexion avec le monde spirituel. Quand on réfléchit un peu, c'est évident. Mais c'est la connexion, pas seulement avec le monde spirituel, mais c'est la connexion avec l'invisible. C'est la connexion avec peut-être ce qui était avant nous. C'est la connexion. En fait, c'est la connexion un peu à tout. Alors donc, dans la culture indienne, on appelle ça le prana, on appelle ça l'élan de vie ou l'énergie de vie. Donc on est en train de travailler avec une substance qui est l'essence de la vie. Donc, et en plus, en même temps, c'est anodin. En fait, c'est imperceptible et pourtant, c'est l'élément fondamental. Exactement. Donc en même temps, quand tu dis, wow, de respirer, c'est une semaine pour faire ça. Bon, moi, je me souviens quand je suis allé en Californie pour apprendre à respirer, j'étais à l'aéroport et le douanier m'a dit, alors monsieur, vous venez ici pour quoi faire? Et je dis, pour apprendre à respirer. Et le mec m'a rigolé au nez. Il m'a dit, I've seen some pretty weird people coming to Los Angeles, mais vous êtes le summum. Vous êtes vraiment bizarre. Et donc, pour la plupart des gens, c'est bizarre. Mais si on regarde la tradition à la Grèce antique, par exemple, le fait que des écoles de respiration à l'époque étaient des écoles spirituelles. Donc, et puis, la respiration est traditionnellement très liée à la méditation, à la recherche spirituelle. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais c'est quand même, c'est l'effet un peu waouh quand on produit, c'est souvent qu'il y a une prise de conscience tout d'un coup. Que là, j'ai un truc qui est hyper banal, qui est ma propre respiration, que je connais depuis le jour où je suis né, mais en fait, je ne connaissais pas. Et que moi, après 10 ans, ça me touche encore, tu vois, la respiration, je suis devant une espèce de mystère de la vie. Et je vois mes propres enfants, je vois ma famille, je vois toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la vie, je le vois à travers la respiration. Et c'est très touchant. En fait, c'est un peu la respiration qui nous guide. C'est comme si on fait ça à l'intérieur de la technique qui est très simple. C'est une inspiration qui est plutôt ample, une inspiration qui invite l'énergie de vie, et puis il y a l'expiration qui est court et détendue. Et autrement dit, qu'on lâche. En anglais, on dit surrender. Donc c'est cette double dynamique de s'ouvrir et se détendre. S'ouvrir. Donc c'est vraiment un rythme de la vie. Et en même temps, dans le Transformational Breath, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on le fait sans pause. Donc il paraît hyper simple sur la surface, mais en fait, ça suit les dynamiques naturelles de la vie, sauf qu'on est en train de l'intensifier. Donc c'est comme si on a accès à la prana dans la vie de tous les jours, avec la respiration normale, mais avec les techniques de Transformational Breath, c'est plus de prana. Et cette énergie de vie, c'est ça qui va te guider. Donc nous, on a une idée, on a une intention, on dit, c'est comme un message qu'on envoie là-haut, je veux ça, ou je veux aller dans cette direction-là. Et ça, c'est important. Et après, on se laisse guider. C'est la respiration qui prend le volant quelque part. Il y a cette notion-là de lâcher prise et de surrender. Et c'est ça aussi qui nous différencie de beaucoup d'écoles de breathwork. Comme par exemple beaucoup de techniques de pranayama, c'est basé sur le contrôle.
et qu'ils ont des bienfaits universels importants. Et nous, on a une direction qui est différente. Ouais. C'est deux approches évidemment différentes pour les deux côtés, parce que dans Transformational Breath, je pense qu'on va solliciter beaucoup plus, comme on a dit là tout à l'heure, la personne dans un massage, ou en tout cas, c'est ça l'image que moi j'ai d'un massage, je me pointe et je me laisse aller. Je m'ouvre vers les possibilités que l'autre me guide totalement, je dirais. Là, dans la respiration, c'est un peu différent. Mais je pense qu'il y a un lien qui est pour moi évident, c'est qu'on démarre avec une intention noble de base. C'est-à-dire que dans la respiration et dans le massage, on est là pour faire du bien. Ouais. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On est là pour apporter du bien. Et je pense que ça paraît évident, mais je pense que ça vaut le coup de le souligner parce que c'est dans l'intention de la personne qui pratique et l'intention de la personne qui reçoit qu'il y a beaucoup de points à la fois des choses à faire et aussi des connexions avec la respiration. Parce que c'est en éveillant cette intention, par exemple, souvent avec le massage, en tout cas que moi j'ai eu, la conversation au préalable, ça tourne souvent autour des bobos. Ouais, on est sur le corps uniquement. On est sur le corps uniquement. Les blessures ou les tensions. Et pour moi, vous êtes en train de sous-vendre ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, et puis il y a les attentes cachées. Parce qu'on dit les attentes, ouais, si vous pouvez m'apporter un peu de détente. Mais en fait, de véritables attentes, c'est sauvez-moi la vie. C'est apportez-moi la clarté dans mes relations. En fait, c'est tout le bagage émotionnel que tout le monde porte. Et je pense, à mon sens, c'est que l'approchement entre un massage et Transformational Breath, ça sera de comprendre que dès qu'on a fixé cette intention de porter le bien, en fait, les dimensions possibles de cette intention sont profondes. Il y a plein de possibilités, en fait, dans l'entretien au préalable. Et puis, moi, je dirais que dans l'acte de masser, il y a plein de façons aussi de solliciter davantage, peut-être pas d'une manière que nous on fait, mais de solliciter un petit peu plus au moins la conscience de la personne. Parce que sinon, c'est moi qui donne et toi qui reçois, et qui est noble, parce que ça veut dire qu'on apporte quelque chose. Mais moi, en tout cas, je suis beaucoup plus attiré par le fait que quand je te donne à toi, je reçois de toi en même temps. Et je ne sais pas si tu sens ça dans la masse. Nous, on appuie sur les points, mais on ne va pas forcément masser. Donc, il y a des différences au niveau technique, mais il y a des points de rencontre. Mais il y a également des points de différence, évidemment. C'est un peu à réfléchir sur qu'est-ce qui est le terrain commun entre les deux. Parce qu'un des principes de la présence, c'est l'alignement. C'est-à-dire que l'alignement physique, mental, émotionnel, ça c'est la première phase de l'alignement. Et après, il faut également essayer de voir si vous pouvez aligner votre esprit là-dedans. C'est-à-dire que ça devient quelque chose qui est sacré. Pour nous, la respiration, c'est sacré. On crée un espace sacré. Parce qu'on sait que quelque part, on a toute notre technicité, mais on dépend quelque part de prana et on ne sait pas. Donc il y a un mystère, il y a une révérence devant le travail, il y a un respect pour le travail, respect pour la personne qui est en face. Donc à mon avis, si tu amènes ça au massage, énorme. Pendant une des sessions, j'étais en train de me dire, je suis persuadé que ça va transformer ma façon de masser, ma façon de toucher et d'être présent. C'est tout à fait une autre chose. Et moi qui a le massage, que je vais commencer par la négative, les massages que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand j'étais un morceau de viande et l'autre me touchait. Et que je suis parti
en fait, pire que quand je suis arrivé. Ouais. Donc, et c'est exactement ce que tu dis. C'est la qualité de toucher et la qualité de la collection et la qualité de l'intention. Et donc, je trouve que c'est pas pour critiquer le métier, mais je pense qu'il y a de quoi vraiment changer d'axe à tout le métier de massage. Ouais. Et c'est les masseurs qu'on met dans cette posture-là, parce que c'est pas l'intention fondamentale des Non, gens qui veulent exactement, masser. On les met exactement. dans une structure où ils sont obligés de masser Obligé, et 6 ça massages devient par jour, mécanique. timing, Ouais, avec 10 minutes pour changer une cabine, ouais, et ouais, tu peux pas être présent. C'est pas ouais. possible. Non, c'est C'est pas pas possible. possible. Donc nous, chez les artisans du massage, d'ailleurs, on est parti dans une orientation où on fait 3 massages par jour. Mais c'est ça. On fait 3 Ça passe par et ça. c'est Et terminé. ça veut dire des prix plus forts. Et, Ça veut- ouais, et encore, et encore, Et encore, et peut-être. encore, Ouais, et encore. ouais. Mais par contre, quand on masse, En non masse, seulement on est pleinement présent, là. Ouais. et en plus, et il faut pas l'oublier pour les masseurs, on se fait pas mal, quoi. Bah, moi, Parce que sinon, la carrière, elle dure qu'un an, quoi. moi, je veux venir. Hein. Ah bah, tu Moi, es je veux bienvenu. venir. Tu Je es veux venir être bienvenu. massé par un artisan de massage. Parce que ça me va mais parfaitement. Voilà, ouais. Parce que je ne le trouve pas ailleurs. Ouais. Et je connais des centres de massage connus. Ouais. Mais, et c'est vrai que des fois, je suis agréablement surpris par la qualité de présence. Ouais. Mais c'est assez rare à la fin du compte. Parce que moi, c'est ma passion, la Ouais. présence. Ouais. J'ai construit ma vie sur la présence. C'est pour ça que je parle beaucoup de Michael Brown, Ouais. processus de la présence, parce que c'est On va un lire le livre. Ouais. On va lire le livre. Il faut. Je te promets que je le mets à disposition à l'arrivée chez les artisans du massage. Oui. Je le mets en présentation. Oui, Je le merci, mets. Et je vais Michael. en faire la Ça promotion sera en tant que parfait. possible. Parce que Ouais. je pense que c'est l'outil numéro un Ouais. pour la présence que je connaisse. Il y a peut-être d'autres. Mais Michael Brown, parce qu'en plus, il parle de la respiration, il parle de respiration transformatrice. Donc, c'est pour moi le meilleur allié de la présence qui existe actuellement. Ok, ben on va le faire. Merci infiniment, Paul, pour ce beau cadeau que tu m'as Merci, fait. J'aurais pas Michael. pu avoir plus beau cadeau cette semaine que cet échange qu'on a eu.